Avec la grâce de Dieu, nous avons le souffle de vie pour ce jour et nous le remettons nos vies afin qu'il en fasse une offrande agréable jusqu'à nos derniers instants. Il nous fait également la grâce de poursuivre notre expérience des 40 gestes d'amour pour le carême avec le numéro 30 qui traite du thème « Rendre visite à une personne âgée ». Il est des expériences qui laissent des marques indélébiles dans votre mémoire. Et je vous en partage une qui remonte à une quinzaine d'années en arrière. Dans une communauté catholique villageoise, le catéchiste avait demandé la visite pour une personne âgée. Avec enthousiasme, nous nous rendons au domicile de la personne concernée. Salutations aux personnes présentes à l'extérieur, mais pas la maman, puisqu'il s'agissait d'une maman. Et là, on nous indique, avec un air un peu de débarras, une cabane en briques de terre, juste à côté de la grande cour, de la grande maison. Le catéchiste pousse la porte qui est déjà légèrement entrouverte et je vous laisse imaginer l'odeur, la puanteur qui nous a accueillis. Une puanteur pas possible, avec la maman incapable de bouger, assise dans ses excréments, animée d'une sainte colère à l'image de Jésus, devant le traitement ignoble infligé à cette maman. Je vous laisse imaginer la réaction et du catéchiste et de ma personne auprès de la famille. Alors, question. Comment peut-on arriver à ce degré de négligence envers une personne âgée, que ce soit à la maison, comme nous l'avons compté, ou dans des maisons spécialisées comme ailleurs? La vieillesse, entre guillemets, n'est pas une maladie. C'est un processus progressif que nous connaissons tous. Avec l'âge, des fragilités et des pathologies s'installent, parfois allant jusqu'à la dépendance qui apparaît le plus souvent chez les personnes très âgées. Parfois un peu coupées du monde à cause de leur âge ou de leur maladie, les personnes âgées ont souvent besoin des plus jeunes pour les actes de la vie quotidienne. N'oublions pas qu'elles ont une vie derrière elles. N'oublions pas qu'elles ont une personnalité. N'oublions pas qu'elles ont des avis et des idées. Alors, pour de bons rapports, il est important de se comporter comme avec toute autre personne en leur témoignant considération et affection. Ce qui paraît être une conviction de départ, c'est que nous devons préserver et enrichir le lien social. Lorsque les proches sont géographiquement éloignés, pris par leurs obligations quotidiennes, ou que les contacts se réduisent, conserver le lien humain par des visites régulières est essentiel pour la santé, le moral et le bien-être de nos aînés. En effet, ces visites permettent d'assurer une présence familière et rassurante auprès des personnes âgées. Ces visites permettent de rompre le sentiment de solitude et de prévenir de l'isolement social. Un peu plus en détail, voyons quelques raisons pour lesquelles il est bon de rendre visite aux personnes âgées,
que vous connaissez ou qui sont proches dans votre environnement. Première raison, briser l'isolement social. Les personnes âgées apprécient beaucoup les visites et cette activité est très importante pour elles. En plus de prendre de leurs nouvelles, ces rencontres leur permettent de socialiser et ainsi de briser l'isolement qui parfois cause déclin cognitif et dégradation de la santé. Lorsque vous visitez régulièrement des personnes âgées, vous aurez un impact positif sur leur humeur et vous contribuerez ainsi à leur bonheur. Deuxième raison, avoir des informations. Aussi contradictoires que cela puisse paraître, les rencontres avec les personnes âgées sont une source de transmission. Les personnes âgées ont tendance à guider et à transmettre des connaissances aux autres, surtout aux plus jeunes. Ces rencontres peuvent aussi aider les jeunes à comprendre et accepter le vieillissement. De leur côté, les personnes âgées seront stimulées par ces visites qui contribuent à les aider à maintenir une vie sociale active. Troisième raison, être une aide. Lorsque vous prenez de votre temps pour visiter les personnes âgées, vous avez la possibilité d'évaluer leur santé, d'évaluer leur état d'esprit, d'évaluer leurs besoins. À partir de ces constats que vous faites, vous pourrez mieux agir ou faire agir à leur profit. Malheureusement, et en réalité, beaucoup de personnes âgées sont touchées par la dépression. Dans un monde qui valorise principalement la jeunesse, les personnes âgées se sentent inadaptées et de fait sont souvent délaissées. Elles ont besoin à ce moment de leur vie d'une écoute attentive et d'encouragement. Elles ont aussi besoin d'un lien social. Les inviter à se joindre à vos activités, les encourager à pratiquer les leurs, les aide à ne pas se replier sur elles-mêmes. En préparant cette émission, quelqu'un me disait « Je suis d'accord sur le principe et la nécessité de rendre visite aux personnes de cette tranche d'âge. Mais parfois, ce n'est pas toujours aisé. » Oui, c'est vrai. Mais au-delà de toute technicité, une petite orientation pour avoir une bonne et belle rencontre avec une personne âgée, c'est de parler lentement et un peu fort, écouter plus que vous ne parlez et enfin, donner des signes de votre compréhension. Je vous redonne la petite astuce. Parlez lentement, un peu fort, écoutez plus que vous ne parlez et donnez des signes de votre compréhension. En somme, peu importe les liens, les visites aux personnes parfois isolées par l'âge, la maladie ou le handicap permettent de combler leurs besoins de partager, de communiquer et de discuter. Le principe, il est simple. Il est important
de trouver le temps de les visiter. Le faisons-nous? Le ferons-nous après ce que nous avons entendu aujourd'hui? La balle est dans le camp de chacun. N'oublions pas que si Dieu nous fait grâce, nous arriverons nous aussi à ce stade de notre vie. Allons-nous espérer les visites que nous n'avons pas rendues à ceux qui en ont besoin aujourd'hui?